C'est un choc de cadors au GGL Stadium de Montpellier pour entamer cette 11e journée de top 14. Le leader clermontois passait un test chez ce MHR en quête de points pour remonter au classement. Tout était réuni pour assister à un match XXL sur la pelouse languedocienne avec le retour d'internationaux ou la présence de possibles futurs tricolores. Avec des supporters ayant aussi répondu présents en tribune, le début de rencontre sera marqué par une domination des Cistes en mêlée fermée, mais c'est tout. Les joueurs de Verne-Cotter ne trouvent pas de solution quand l'ASM va tout simplement marquer sur sa première occasion. La touche Touloudja a trouvé Vamaina et Lee sert ensuite de relais. Deux passages par le sol plus tard, avec des libérations rapides, Camille Lopez sert son centre Wesley Fofana venu main-main. C'est léché et chirurgical, la première action significative des hommes d'Azema passe la ligne et permet ce premier essai que l'on revoit. Une transformation de Para et 3 pénalités de Piénard plus tard, le score propose ce 9-7 en faveur de Montpellier qui s'appuie davantage sur les fautes adverses que sur son propre rugby. Sur cette dernière action du premier acte, un Montpellierin ne sort pas de la zone plaqueur-plaqué. Morgan Para passe alors de son pied gauche la pénalité qui fait repasser les jaunards devant au score à 10-9, au moment où l'arbitre, Romain Poite, siffle la pause sous le regard d'un Bismarck Duplessis quelque peu inquiet dans les travées. 5 minutes après la reprise, place à l'action du match. Les Héroltais portent les ballons et insistent à quelques centimètres de cette ligne d'essai qui se refuse à eux. L'ex-All Black Aaron Cruden opte alors pour le coup de pied plutôt que d'aller provoquer le surnombre. La passe est manquée et retombe dans les bras d'un Damien Penaud en confiance. 1, 2, 3, 4 et 5 défenseurs sont mis dans le vent et même Cruden qui se blesse sur la course. Damien Penaud punit les Marinés bleus et leur inefficacité avec cet essai de près de 100 mètres pour l'une des images du week-end. Cet essai des Auvergnats sera transformé par Para. Il a le mérite de clarifier les choses quant au rapport de force et au tableau d'affichage avec un 17-9. Et cela n'arrête pas à la fin Arverne qui joue juste et respecte son plan de jeu. Ce drop de Camille Lopez récompense le temps fort des jaunes et bleus et la prestation du numéro 10 tout heureux de retrouver son club. À 23-9 et cette heure de jeu qui approche, on attend toujours une réaction des Héroltais. Que nenni, le coaching clermontois est crucial avec un banc XXL édifié pour gagner la fin de match. Les trois quarts se régalent et Raka opte pour une fois pour le coup de pied à suivre. Timo Sinagusa est bien le premier sur ce coup de pied de pression, mais il balbutie la maîtrise du cuir qu'il rentre dans son embut. Opportuniste, Isaiah Toeava a bien suivi et aplati ce qui ressemble au troisième essai. L'arbitrage vidéo va valider et les ACMistes obtiennent le bonus offensif virtuel en même temps que ce score de 28-9. C'en est trop pour Montpellier qui sonne la révolte en relançant chaque ballon. Un temps fort les amène même en pénal-touche malgré l'infériorité numérique après le carton jaune de Galetier. La recette est connue non loin de la place de la Comédie, touche de Giudicelli, réception de Bredaoglu et goût près pénétrant. Ça désaxe et le talonneur remplaçant Vincent Giudicelli récompense les siens. Du coup, le bonus défensif est encore à portée de tir pour les locaux alors que l'on joue cette mêlée Clermont à 5 mètres de la ligne d'essai. La SMCA a remis la main sur ce secteur de la mêlée et M. Poite demande à extraire la balle. L'entrant Pesseli Yato va alors commettre une bourde avec cette passe manquée. Un autre entrant, Yvan Relac, se jette sur l'occasion et plonge dans l'embut pour marquer ce 5e essai de la rencontre. Le score est de 23-28 après transformation. Yato va aussi écoper d'un carton jaune pour plaquage dangereux et le MHR dispose d'une dernière munition pour peut-être gagner ce match avec un dernier essai. A la place, c'est un ultime en avant qui scelle cette 8e victoire auvergnate de la saison sur ce score de 28-23. Les Montpelliérains sont déçus de leur prestation et du résultat malgré le bonus défensif obtenu in extremis. Les places qualificatives commencent à s'éloigner quelque peu, il va falloir mettre à profit la Coupe d'Europe pour se remettre la tête à l'endroit.